Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour pour une 6e vidéo. Ça va être très court. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes à l'avenir, expliquer plus des sujets précis, sans m'éparpiller un petit peu. J'ai tendance à faire ça. Donc, je voulais expliquer aujourd'hui l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Euh, Malheureusement, au Québec, avec la religion qui nous a précédés, ça a comme été un petit peu mal expliqué, puis les gens ont une mauvaise conception de ce que est vraiment Jésus-Christ. Parce que je vous le dis, là, par connaissance de cause, quand je dis le nom de Jésus dans les centres d'achat ou n'importe où dans la rue, je peux vous dire que les gens se dévient et ils ont quasiment peur. Donc, pourtant, ils ne devraient pas avoir peur parce que Jésus est venu sauver l'humanité. C'est simple, là. Dans le fond, Dieu s'est fait chair. Il est venu sur terre en tant qu'homme pour qu'il y ait une réconciliation avec nous. Simplement comme ça, parce que avant l'accès, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, l'accès à Dieu, c'était beaucoup plus complexe, là. Il y avait le temple, toutes les choses plus compliquées, mais Dieu s'est fait chair, il est venu sur terre en tant qu'homme pour nous montrer que c'était possible de vivre une vie parfaite en dehors du péché, puis qu'au travers de ça, il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Donc, il a vécu tout ce que vous vivez, tout ce que vous vivez, vous aussi, aujourd'hui. Il a été tenté en toutes choses, mais il a pas succombé, il a résisté. Donc, euh, Jésus a vraiment tout accompli à la croix. Tu sais que, vous savez probablement tous que oui, Jésus était à la croix, il est mort à la croix, mais pourquoi et comment, on ne le sait pas trop. Mais c'est simple. Jésus, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, de Ésaïe 53. 800 ans avant Jésus, ça a été expliqué clairement euh, que dans le fond, il allait mourir pour nous. Mot pour mot, là, c'est vraiment bien décrit euh, qu'il allait tout accomplir à la croix, qu'il allait mourir pour nos péchés, qu'on allait être pardonné au travers de ça. Donc, Jésus est venu tout accomplir à la croix. Puis c'est vraiment pas compliqué. C'est qu'on puisse avoir une réconciliation avec Dieu. Dieu qui est omniscient, omniprésent, qui est en tout, partout, en tout, qui est en dehors du temps, qui est le créateur de toutes choses, qui était là bien avant la religion. Fait que je vous parle de Dieu, c'est pas une religion, c'est l'homme qui a fait la religion, juste un petit rappel, puis qui a envoyé son Fils. Il s'est fait chair, il est venu lui-même sur terre pour accomplir ça pour nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Puis si dans ton cœur, tu acceptes Jésus, simplement comme moi et ma femme, on l'a fait il y a 3 ans, puis que nos vies ont complètement changé, on est des nouvelles créatures, on est carrément, il y a un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'intelligence qui s'est passé. Puis ma prière pour vous, c'est ça, que vous puissiez simplement comprendre cet aspect-là de relation avec lui, puis que vous puissiez l'accepter dans votre cœur. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je suis pas là pour vous faire une prière, puis une prière de repentance, comme on appelle. Mais si tu crois que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, puis qui est à la droite avec Dieu maintenant, puis que si tu crois en Jésus-Christ, tout simplement, puis que tu tournes de tout ce qui était, de tout ce qui faisait manquer la cible, de tout ce qui était péché dans ta vie, puis que tu remets ces choses-là à lui, ben c'est aussi simple que ça d'accepter Jésus dans sa vie. Contrairement à toutes les autres croyances, tu n'as pas besoin de faire telle chose ou telle chose ou telle chose pour être sauvé ou quoi que ce soit. Tu dois simplement croire. C'est par la foi. C'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi que vous êtes sauvés. Donc, c'était ma prière pour vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir expérimenter Dieu, que vous allez comprendre la simplicité de ce que c'est. Pourquoi Jésus est venu à la croix? Il est venu pour toi qui regardes la vidéo en ce moment. Euh, Tout ce que tu as fait de pas correct dans ta vie ou tout ce que tu peux te sentir coupable, euh, ça a déjà été accompli à la croix il y a 2000 ans. Jésus est mort pour toi. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toi, tu puisses croire en lui, puis que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle avec lui. Puis quand je parle de vie éternelle,
En tout cas, moi, ma conception des choses, c'est oui, on vit ici dans ce monde, mais il y a quelque chose après. En tout cas, si vous croyez qu'on meurt et que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien, tant pis pour vous. Mais moi, je crois, j'ai la certitude que oui, le paradis et l'enfer existent vraiment, puis qu'il y a une éternité après ça. Fait que, tu sais, quand on dit sauver, euh, c'est que on va retourner, on va retrouver Jésus-Christ à notre mort, puis que, tu sais, c'est qu'une mort physique. Notre âme, notre esprit va aller au ciel. Fait que pour nous, l'éternité, c'est quelque chose de vraiment important. Puis, tu sais, si je peux juste faire une petite allusion que j'avais trouvé vraiment intéressant quand mes frères rapportaient. Tu sais, on pense tout à notre fin de semaine, à vendredi, à prendre nos vacances. Hein. On pense tout à ça, puis on a tout hâte à ça. Puis on se prévoit en conséquence de ci. On se prévoit pour notre retraite. Hein. On a donc bien hâte à ça. On a vécu que pour ça. Mais avez-vous pensé à cette vie éternelle-là par la suite, quand vous allez mourir? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Préparez-vous donc pour ça. Se préparer pour ça, c'est simple. Crois en Jésus, donne-lui ta vie, euh, tourne ton cœur, change d'attitude, puis repens-toi de ce que tu as fait de pas correct, puis c'est aussi simple que ça, tu n'as pas à faire de sacrifice ou quoi que ce soit. Oui, tu as à faire un seul sacrifice, puis c'est celui de toi-même, de donner ta vie pour les gens aussi, pour pouvoir aider les gens, puis c'est juste l'amour mutuel qu'on peut avoir pour les autres, puis si tu n'as pas d'amour pour les autres, ben en tout cas, Dieu peut t'éclairer là-dessus, puis en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, puis je prie vraiment que vous puissiez expérimenter cet amour-là, puis cet espoir-là, qui est la vie éternelle. Puis ce qui nous attend après est beaucoup plus grand que ce qu'on vit ici. Puis on s'entend que le mot éternel, c'est long. C'est pas juste une petite vie d'à peu près 80 ans comme on vit. Ça a donc bien long. Ça a donc bien l'air souvent long, notre vie ici sur Terre, mais sachez que l'éternité, c'est beaucoup plus long. Éternité, c'est éternel. Fait qu'à perpétuité. Fait que, tu sais, pourquoi ne pas prévoir ça au lieu de prévoir simplement nos vacances ou quoi que ce soit? Fait que je vous dis à la prochaine et soyez bénis dans le nom de Jésus.